Ça aussi, ça marche. Ce sera l'intro de mon podcast. Bienvenue sur le podcast de Nico. Dans cet épisode 8, je reçois Vérène Sutter, photographe. Salut Vérène, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et Enchantée. pour nos auditeurs, j'aimerais que tu imagines que j'ai un petit Larousse devant moi et que j'ouvre la page du dictionnaire à Vérène Sutter. Qu'est-ce qui a marqué dans la définition ? Photographe qui l'a toujours été au fond d'elle, même si elle ne le savait pas. Artiste, parce que mis à part la photo, il y a la danse, le chant. J'ai toute une famille artistique, donc toujours baignée là-dedans. Et quelqu'un de passionné et entière. Depuis combien de temps tu fais ce métier ? Est-ce que tu le fais à plein temps ? Alors aujourd'hui, oui. Depuis un peu plus d'un an maintenant. D'accord. Je fais à plein temps. Mon entreprise a commencé en décembre 2017 et je fais de la photo depuis 15 ans. 15 ans, d'accord. Et tu as commencé avec quel appareil ? Avec un jetable, après avec un compact flash, des numériques compacts. Je ne saurais même pas te dire la marque. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et j'ai enchaîné après sur Canon. Ok. Et je suis toujours restée pro Canon du coup. D'accord. Parle-nous un peu de ta spécialité. Parce que tu as quand même quelque chose de spécial quand on regarde ton compte Instagram. Oui, bah forcément, moi, c'est mon truc à moi, ça a toujours été les animaux. Et je me suis spécialisée du coup dans la photographie animalière, mais de l'animal domestique. Oui. Donc ça va être du chien, des chats pas trop. Ça va vraiment être chien-chevaux. Et j'ai une spécialité aussi avec les enfants. Et quand je peux mélanger les deux ensemble, chien et enfant, c'est pour moi le top. D'accord, ouais. Pour ça, il faut avoir beaucoup de patience, j'imagine. Oui, il faut de la patience et c'est marrant parce que autant moi, avec mon fils ou mes chiens, j'en ai pas, autant avec les enfants et les animaux des autres, j'en ai. Et l'avantage, que ce soit de travailler avec des jeunes enfants ou des animaux, c'est qu'ils ont le même temps de concentration et ils fonctionnent quasiment les deux à la récompense. Et du coup, je m'y retrouve totalement en travaillant avec les deux. D'accord. Et du coup, t'as pas eu envie de faire du chevreuil posé dans un affût en forêt ? Non, jamais. C'est vraiment une méthode de photo qui est c'est très différent de ce que je fais. C'est vrai que moi, j'ai besoin d'interagir avec l'animal pour capter ses émotions, son regard, ses expressions. Chose qu'on peut absolument pas faire avec un chevreuil, par exemple. Et voilà, moi, j'ai besoin vraiment de me créer un petit cocon, mon univers. Donc, l'idéal, quand je travaille avec enfants et animaux, c'est de faire vraiment de la mise en scène, de travailler dans un décor. Moi, j'aime beaucoup les années 20, les années 30. Donc, quand les enfants sont habillés avec des vieux habits. Et j'aime en fait qu'en une photo, on capte une histoire. Oui. Que quand on voit la photo, on se dit, en fait, on arrive à se raconter l'histoire de cette photo. Chacun peut avoir sa version. Mais moi, je ne veux pas faire partie intégrante de la photo. C'est-à-dire que c'est très rare que mes sujets me regardent. Moi, j'aime capturer un moment, une action. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'aime faire le plus. D'accord. Et du coup, tu photographies en studio ou plutôt à l'extérieur ? Que en extérieur. Que en extérieur. Là, je fais un petit peu aussi tout ce qui est grossesse, nouveau-né, parce que j'ai commencé par ça à la base. Comme beaucoup de photographes, au départ, on se cherche. J'ai travaillé, j'ai fait du studio, du nouveau-né, de la grossesse. J'ai travaillé longtemps là-dedans, jusqu'au moment où j'ai vraiment tout arrêté pour faire du chien et des enfants. Et j'ai décidé quand même de reprendre un petit peu les nouveau-nés et les grossesses, mais du coup, c'est uniquement en intérieur, au domicile des parents, dans leur milieu de vie. Donc, je fais un petit peu d'intérieur aussi, mais pour tout ce qui est animaux et pour tout ce qui est enfants, je travaille exclusivement en extérieur. Ok. Donc, quand tu vas chez eux, c'est plus du lifestyle, quoi. C'est ça. Ok. Et parce qu'on s'imagine pas, nous, photographes de mariage, quelles sont les difficultés que tu as en fait avec les animaux pour les photographier ? Les difficultés, il faut vraiment s'adapter, je pense, au type déjà d'animal qu'on a en face de soi, que ça peut être un chien, un chat, un cheval.
savoir capter son attention, savoir sortir une émotion d'une photo, d'un animal aussi. Et surtout s'adapter en fonction de la race du chien, parce que tous les chiens n'ont pas le même caractère, n'ont pas la même façon d'approche. Oui. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des bonnes connaissances dans le milieu canin sur les races, les caractères, pour en sortir vraiment le meilleur. Et je sais que moi, j'ai aussi 4 chiens à la maison, donc ça aide forcément. Et je suis un petit peu dans le milieu de l'élevage, donc ça aide aussi. Et vu que je fais beaucoup d'expositions canines, donc c'est des concours de beauté, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, j'ai pris pour habitude de savoir comment mettre en valeur la morphologie d'un chien. Et c'est vrai que sur mes photos, je vais surtout... Il y a une partie qui va être de la pose naturelle, donc c'est-à-dire le chien dans son mouvement, donc en train de marcher, en train de trotter par exemple, ou en train de se déplacer, en train de sauter sur un rocher. Je vais vraiment garder ce mouvement. Et je travaille aussi bien pour des particuliers que pour des éleveurs. Ok. Et après, j'ai une partie un peu plus posée où là, je vais faire le chien, je vais lui demander assis, couché. Après, en fonction de ce qu'il sait faire, ça peut être donne la patte, fais le beau. Je vais vraiment m'adapter en fait aux chiens. Et s'il y a des chiens qui savent rien faire, j'ai même aussi des chiens qu'on ne peut même pas détacher en séance. D'accord. Donc là, ça va être à moi de m'adapter, à rassurer les propriétaires, leur dire que il me faut juste un collier, une laisse, et après, Photoshop fait le reste. Oui. Mais j'arrive toujours à m'adapter aux chiens et j'arrive toujours à mes fins. C'est bien. Ça se voit, ce sont dans tes photos. Merci. Tu peux nous raconter une histoire, une expérience que tu as vécue avec un chien ou un animal, peu importe lequel, qui t'a vraiment marqué ? Je pense que ce qui me marque, ils m'ont tous un petit peu marqué à leur façon. Mais je pense que le plus difficile, c'est quand on me contacte et qu'on me dit que voilà, le chien en lui-même est mourant et que ils viennent pour prendre en photo les derniers souvenirs du chien. Donc forcément, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et je m'applique toujours dans toutes mes séances. Mais c'est vrai que ces séances-ci, elles ont toujours un... Côté thérapeutique aussi. Ouais, c'est toujours un peu plus touchant et puis j'essaie vraiment de prendre encore plus mon temps qu'à l'habitude. Et je pense que c'est plutôt une séance avec une petite fille qui m'avait beaucoup marquée. Parce que c'était une petite fille dont je ne pourrais pas dire le nom ici, mais elle a été abandonnée et elle a eu un grave accident et la garde a été retirée à ses parents. D'accord. Elle a été placée avec ses frères et ses sœurs dans une pouponnière. Ok. Et c'est la personne qui s'en occupe qui m'a demandé de lui faire des photos à titre gracieux pour qu'elle ait des souvenirs de son enfance. Donc cette petite avait 3 ans. Et c'est vrai que cette histoire m'a touchée et j'ai accepté. J'ai travaillé gracieusement pour offrir à cette petite fille des souvenirs. Et j'ai eu un contact avec cette petite fille qui était incroyable. Elle était incroyable. Elle est très touchante, elle était radieuse, elle était lumineuse. Et je me souviens que quand je suis repartie de cette séance, j'ai pleuré, mais pendant 2 jours. J'étais chamboulée, quoi. Chamboulée parce que je me dis, il y a des gamins, ils ont des vies atroces et en fait, ils te mettent une leçon de vie c'est ça. dans les dents et tu te dis, oh, merde. Et c'est vrai que cette histoire m'a énormément touchée et même à l'heure d'aujourd'hui, je continue à prendre des nouvelles de cette petite elle va bien. Oui, elle va très bien. D'accord, ok. Elle a quel âge maintenant ? Elle a 5 ans. Et elle a normalement, si je dis pas de bêtises, été adoptée par du coup la personne qui s'en occupe à la pouponnière. Elle a fait une demande pour l'adopter. Et des dernières nouvelles que j'ai eues, apparemment, ça a été accepté. C'est chouette. Voilà, donc je suis contente. Normalement, je devrais peut-être la revoir, donc c'est chouette. Ouais, top. Quand il y a un suivi derrière, c'est vraiment chouette. Hein. Ouais. Pour nos éditeurs, quand ils iront voir ton compte Instagram, ils vont voir que tes photos sont super travaillées. Oui. Il y a quand même beaucoup de boulot, j'imagine, sur chaque photo.
quel logiciel tu utilises déjà pour faire ça et combien de temps tu mets à peu près sur... Attends, ça fait 2 questions, c'est peut-être trop. Non. Alors, beaucoup de boulot, tout est relatif. Hein. Je travaille avec Lightroom et Photoshop. Oui. Il n'y a pas de miracle. Hein. Mais il y en a plein maintenant. Il y a des XO, il y a Capture One. Ouais, non, j'ai pas encore sauté le pas. Ouais. J'utilise de temps en temps Sharpen Ouais. AI pour rattraper des fois des mises au point un peu foirées et tout. Mais sinon, la retouche en elle-même, je me limite à Lightroom et Photoshop. C'est déjà bien assez comme ça. Je passe généralement... Bon, maintenant, grâce, on va dire, à mes 15 ans d'expérience, j'arrive maintenant à post-traiter une photo en 10-15 minutes. Ok. Mais il m'a fallu 15 ans pour arriver sûr, à la ouais. post-traiter en 10-15 minutes. Sur une séance, tu fais combien de photos à peu près d'un animal? Bah, sur une séance photo, généralement, ils repartent... moi, je repars avec ma carte mémoire, doit y en avoir 600, 500, 600 photos. Ouais. Parce que moi, je mitraille, hein, et c'est vrai que je travaille beaucoup en rafale avec les chiens pour vraiment garder la photo avec l'expression que je veux. Dans une galerie, je vais leur mettre entre 50 et 70 photos. Ok. Et eux, ils doivent en choisir. J'ai 2 formules, soit 8, soit 15. Et puis, s'ils en veulent plus, après, ils peuvent choisir... En tirage, tu parles? En numérique. En numérique, d'accord. Ok. Ouais. Mais tu veux dire retravailler avec l'effet... Oui, ok. ouais. Bah, c'est vrai que c'est des photos qui me demandent quand même un peu de temps Bien sûr, et beaucoup de travail et de la recherche aussi artistique. Mais je vais surtout, moi, pour moins passer de temps en post-traitement, je vais énormément m'appliquer à la prise de vue. Oui. Rechercher les lieux, m'adapter, trouver le lieu par rapport à la race de chien, par exemple. D'accord. Si on m'amène un malinois ou un staff, par exemple, j'aurais plus tendance à les amener dans des milieux... Tu n'iras pas à Disneyland, quoi, avec eux. Non, je les emmènerai pas dans des fleurs non plus, tu vois. J'aurais plus tendance à les emmener dans des bâtiments abandonnés ou en ville, ou pour faire ressortir le caractère du Bien chien. sûr, oui. Alors que c'est sûr que si on m'emmène à un chihuahua, par exemple, il me suffit juste d'un parterre de pâquerettes pour faire ressortir le chien, ça me suffit. Donc je vais vraiment m'adapter au maximum à la race du chien déjà en amont. Et tu utilises quoi comme matériel actuellement pour faire ces photos? Là, je travaille avec le Canon R5 en objectif. Donc j'ai un 70-200 en RF, en 2.8. J'ai un Sigma Art 135 1.8, un Sigma Art 105 1.4, et je suis incapable de choisir entre le 105 et le 135, donc il ne faut pas me poser cette question. Voilà, ça va surtout se jouer sur le recul, mais c'est tout. J'ai mon Canon EF 24-70 2.8 que lui j'utilise énormément pour les photos de reportage, donc mariage, famille, etc. Et j'ai un Sigma Art 24 mm 1.4 pour la photo canine, mais un peu plus artistique, si je veux faire des prises de haut ou des prises par en dessous. Voilà, ça c'est, je l'utilise un peu moins que les autres. Ok. Et en flash? Je ne travaille pas au flash. Pas du tout? Non. La lumière naturelle? Ouais, uniquement. Ok. C'est vrai que la lumière, ça joue un rôle très très important dans mes photos parce que, alors autant quand je fais de la photo de mariage ou de famille, j'ai plus un style lifestyle, naturel. Donc je m'adapte, qu'il y ait du soleil, que ce soit nuageux, je m'adapte. Par contre, pour mes séances chiens et enfants, on est plus sur du type fine arts. Et là, vu que j'ai besoin d'un maximum de détails, je ne peux pas me permettre, par exemple, de travailler en plein soleil. Donc, je prends une séance par jour et je leur dis à mes clients qu'il faut absolument qu'on s'adapte par rapport à la météo. Donc, si on a une journée, par exemple, qui est très ensoleillée... Surtout nous, en Moselle, c'est très compliqué. Moi, je suis contente parce que c'est tout le temps nuageux, donc c'est parfait. Ça, c'est bien. C'est la softbox magique. Pour moi, le temps idéal pour une séance photo, c'est nuageux. J'ai vraiment une lumière comme une softbox au-dessus du soleil. La lumière est douce et diffuse partout. Donc ça, l'idéal, c'est parfait, surtout quand on travaille à 1.8 ou f2. Voilà, c'est l'idéal. Maintenant, si on est en une journée ensoleillée, je vais voir mes clients plutôt en fin de journée, du coup, pour avoir un coucher de soleil. Lumière dorée, chez nous, en Moselle, c'est compliqué. Ça m'arrive aussi souvent quand je fais des shootings. On fait ça mardi soir à 18h30. Ah, il y a un gros nuage. Ah, il y a de l'orage. Ah, on fait mercredi, mais j'ai pas le temps. Enfin bref, c'est toujours comme ça. C'est ça. Dans le sud, ils ont moins ce problème.
Bah, dans le sud, moi je préfère quand même ici parce qu'on a moins de soleil. Moi je suis pas très copine avec le soleil, donc Ouais. ça me va bien. Le temps nuageux pour moi c'est parfait. Et je décale que s'il pleut, mais sinon j'arrive toujours en fin de journée à Hmm. avoir. En fait, je me dis en fin de journée, soit on a du soleil et du coup on a le coucher de soleil, soit le temps est nuageux et c'est parfait pour Ouais, moi. c'est bien aussi. Ouais. Donc Mhm. j'arrive à m'en sortir comme ça. Quel conseil tu donnerais à un photographe qui se lance? Alors, je vais pas être très originale, hein, mais se former. Parce que, alors, je suis photographe et moi-même formatrice. Oui. Donc, je donne beaucoup de formations, des formations en ligne et des formations en présentiel. Ok. Sur, T'as déjà eu beaucoup d'élèves? oui, je Oui. pense que j'ai dû former une bonne centaine de personnes Ah, c'est déjà. bien. Mhm. Autant sur des formations en groupe que du one-to-one. Ok. Et c'est vrai que ça marche très bien. On mettra le Euh, lien en dessous. Je suis youtubeur, tu sais, il faut que je fasse un peu de... ouais, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que bah, l'avantage de la formation, c'est ça permet vraiment. Alors, le but, c'est pas de copier son formateur, mais c'est que la personne puisse lui donner les outils pour apprendre aussi à travailler avec les logiciels, à apprendre les logiciels Et gagner du temps. et gagner du temps, c'est ça. Mhm. C'est vraiment le voir comme un investissement. C'est comme acheter du bon matériel tout de suite. Exactement. C'est sûr, hein, ça représente un coût, mais c'est un gain de temps derrière. Une bonne formation, c'est le prix d'un bon objectif. Voilà, et il faut Il vraiment se faut former. faire le ratio entre les deux, quoi. Voilà, et il faut se former, je pense, aussi avec des gens dont on aime le travail. Bien Ça, sûr. c'est vraiment Mhm. important. Et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est ne pas forcément aussi se former uniquement dans le domaine qu'on pratique. Parce que moi, par exemple, qui fais du chien, de l'enfant, j'ai déjà fait des formations sur du paysage, des voitures. Oui. J'en pratique pas, Mhm. mais ça me permet de voir d'autres façons de travailler et d'autres manières d'utiliser les Ouais, c'est logiciels. ça, ouais. Et du coup, bah, en fait, je fais ma propre sauce, mon propre mélange. Et je trouve que c'est hyper important pour développer son propre style. Bah, c'est complètement enrichissant, ouais, c'est C'est clair. ça. Mhm. Si tu avais une seule photo à montrer, ta photo préférée que tu as faite, laquelle ce serait? Je la mettrais, bien sûr, hein. On en parle, mais Là, si j'ai le droit de la publier, bien sûr. oui, bah, je pense que c'est une photo avec un chien. J'ai une dalmatienne que j'adore photographier. Et je pense que ce serait du coup cette photo où, alors c'est un composite, mais elle s'y prête parfaitement bien. C'est une photo donc justement de cette chienne en forêt avec justement, en fait, elle est vraiment en position comme si elle était en train de se redresser et elle a vraiment un oiseau juste au-dessus de la tête. D'accord. Mhm. Et Je l'ai vu. voilà, cette Mhm. photo s'y prêtait bien. Donc, elle fait partie de mes préférées. Après, de là à dire, est-ce que j'en ai une en particulier Mais t'as pensé à celle-là, donc j'ai pensé à celle-ci. voilà, Voilà. c'est ça. Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Et quelles sont tes inspirations? Si t'as deux, trois noms de photographes à donner. Beaucoup à l'étranger. Euh, Je pensais que t'allais dire Ludovic Fèvre, mais bon. On fait pas du tout le même travail, mais il travaille très bien. Mais non, moi, je m'inspire beaucoup à l'étranger. Euh, alors, je vais écorcher les noms, hein, parce que moi et les prénoms, ça fait 4. Il y a Elena Shomilova. C'est des photographes qui sont russes, polonais, Oui. et je trouve ils sont tellement En dans un avance. autre monde, quoi. Ils sont en Mhm. avance sur nous, et je m'inspire énormément de ce qu'ils font. Euh, autant sur le chien aussi, les photographes allemandes sont vachement doués aussi. Mais pour tout ce qui est enfants et animaux, je m'inspire beaucoup des photographes russes. De l'Est, ouais. On mettra les noms alors. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus gros échec en photo et comment tu t'en es sorti? Parce que ça intéresse toujours mes auditeurs de savoir comment on s'est relevé d'un échec. Euh, Est-ce bon. que tu es arrivé à un shooting sans carte ou sans batterie? Oui. Ah oui. Non, encore pire. Alors ça date un petit peu quand même, hein. C'était un shooting nouveau-né. Ok. Et donc c'était à l'époque où je faisais encore du nouveau-né, mais en posing, donc avec les bébés comme ça, dans les coussins et tout. Mhm. Et donc c'était une copine
Et elles avaient accouché, c'était deux copines, mais moi, j'en connaissais qu'une seule des deux. Elles avaient accouché quasiment à 1 semaine d'écart et elles voulaient faire leur séance ensemble, faire poser les bébés ensemble. Et, euh, et en fait, j'ai fait 3 heures de route pour aller à ce shooting. Et en fait, je suis arrivée là-bas et j'avais pas mon déclencheur de flash. Ça, c'est un problème, ce déclencheur de flash, parce que je l'ai encore oublié la semaine dernière quand j'étais chez Maxiso. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas mon copain. Il faudrait que je me le greffe dans le sac. Accroché au truc Peak Design. Voilà, sauf que, bon, autant pour Maxiso, je l'ai retrouvé, autant pour ma copine, du coup, je ne l'avais pas. Mais à l'époque, je travaillais avec des flashs de chez Wish, je crois. J'avais acheté ça sur Amazon. Enfin, ça date, hein, vraiment, ça date. Ouais. Et je travaillais encore avec un 70D à l'époque. Et du coup, j'avais mon flash intégré. Ouais. Je pouvais Le relever. petit, ouais. Et en fait, suite à une erreur de manip, je me suis rendu compte qu'en fait, en déclenchant la Ça photo, déclenche les autres ça flashs. déclenchait les Mhm. flashs Ouais. à côté. Et je me suis dit, ouf, on va faire comme ça. Et en C'est fait, j'ai clair. fait toute ma séance, du coup, comme ça. Ouais, ouais. En essayant de gérer ma lumière comme je pouvais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai réussi quand même la séance, mais ça a été quand même un petit peu galère. T'avais la main devant le petit flash pour le cacher. Ouais. Ouais, j'avais même essayé de faire un petit carré avec une feuille blanche pour essayer de diffuser la Diffuse encore lumière le et petit, tout. ouais. Enfin, c'était n'importe quoi. Parce que cette lumière de petit flash est vraiment pourrie. Oui, je confirme. Mais sur le coup, elle m'a bien dépanné quand même, parce que sur Bah le ouais, c'est R5, clair, ouais. j'ai pas ça, moi. J'ai pas de flash Bah, on a intégré. quasi plus de donc flash intégré voilà. sur les appareils. Donc j'aurais eu un mm. R5 à cette époque-là, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est que sur les moyennes gammes, bas de gamme, Voilà, c'est ça. ça existe encore. C'est Ouais. ça. Et à côté de ça, donc tu disais que tu fais aussi du mariage. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir de mariage? C'est quand Moussa a craché le drone dans la mais non, gouttière. Oh, mais quel comique celui-ci. Non, c'est vrai qu'on en a bien rigolé. Dédicace à Moussa. Ouais, dédicace à Moussa. Non, bah, on a fait plusieurs mariages ensemble, mais c'est vrai que sur celui-là, il m'a bien fait rigoler. Quand il a craché son drone sur le toit de l'abbaye, Mhm. bah là, c'était sûr qu'on n'allait pas les récupérer. Mais non, je pense que mon meilleur souvenir, ça reste sur 2-3 mariages où quand en fait, ils ont vraiment un attrait pour les prestataires et qu'ils leur font faire une holla et pour vraiment les remercier. Ouais. Et là, on se dit, bah ouais, ça fait plaisir, on se sent pas que prestataire. Puis il y en a effectivement, il y en a beaucoup qui sont devenus des amis. Mhm. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ouais, c'est clair. On a de la chance dans ce métier de même pouvoir les suivre. Ce que je disais avec Jonathan Fortuna la semaine dernière, Ouais, c'est ça. c'est de les suivre, faire la grossesse, faire Ouais. les bébés, tout ça. Bah moi, Et du pourquoi coup, je pas les fonctionne animaux? dans l'autre sens. Moi, je fais d'abord les animaux, parce que généralement, ils se rencontrent en couple. Avant d'avoir un bébé, généralement, ils adoptent un chien. Pour voir si ça Donc, marche. du coup, moi, je fais la séance du chien, après, je fais la séance du bébé, après, je fais la séance du bébé avec le chien, Ouais. et après, généralement, je fais le mariage. Donc, c'est dans la continuité du truc. Donc, C'est non, top. c'est bien. Qui tu recommanderais pour un futur épisode? Dans la région, Peu importe, maintenant ils viennent de partout, donc tu ils peux y viennent de aller. partout. Ouais. Bon, je vais quand même. Après, je parle pas russe, hein, donc Non, non. anglais, il n'y a pas de souci. Non, bah, j'aurais tendance à peut-être. Bah, je vais en choisir dans la région parce que sinon, j'ai trop de noms qui me viendraient en tête, ce serait compliqué. Oui. Mais peut-être Beverly, le gay. Enfin, si je prononce bien son nom de famille. Je crois qu'elle m'a mis un truc hier par rapport au podcast de Jonathan. Ah, peut-être. Ouais. C'est l'atelier de Beverly, je crois qu'elle est à Les Mars-la-Tour. enfants, un peu lifestyle. Ouais, c'est ça. Elle Mhm. a ouvert un petit truc là aussi. Je l'ai vu commencer vraiment Ouais. de ses débuts dans la photo et je trouve qu'elle a vraiment développé son truc et son univers et je pense qu'elle a sa place ici avec toi en interview. On vient de me souffler un truc à l'oreillette. On m'a dit que Vérène savait faire des imitations de chiens. Peux-tu nous en faire 2-3? Non, mais en fait, c'est des techniques que j'utilise pour attirer l'attention des chiens, pour qu'ils puissent me regarder. Et généralement, ça marche à 90% des cas. Ouais. Donc, en fait, une fois que je suis bien installée, donc généralement, alors j'ai plusieurs techniques. Au début, je vais juste prononcer on va promener ou on va manger. Généralement, ils te regardent. Ouais. T'es sûr, là, qu'est-ce qu'on est? On est en train de faire quoi, là? Et si ça marche pas, j'ai le boîtier dans une main, un pouet de l'autre, Mhm. qui soutient aussi l'objectif, enfin le boîtier.
Et j'appuie sur le pouet. Donc ça, généralement, ça marche assez bien. Oui. Mais ils se font avoir 2-3 fois. Mais après, ils disent, Et- oh, ouais, c'est bon, on a compris ton truc. Et vraiment, quand j'ai besoin, je fais l'imitation du petit chien qui pleure. Allez, Enfin, c'est vas-y. le petit chiot qui pleure. On a des bons micros, fais-toi plaisir. Ça marche à chaque fois. Et à chaque fois, ils Ça, me c'est regardent, ils sûr. sont là. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Ou le chien qui aboie au fond de la rue. Ça aussi, ça marche. Ce sera l'intro de mon podcast. Voilà, c'est fini. Bravo en tout cas, merci pour tous tes conseils, Merci pour à toi. ce super moment qu'on a passé ensemble. Et allez voir son compte Instagram, franchement, c'est du super boulot que tu fais. Merci. Et merci à toi en tout cas. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.